On y est, bienvenue, allons-y 2026, votre grand rendez-vous qui vous ouvre officiellement les festivités des fins d'année. Cette fois-ci, nous vous amenons au cœur d'une saison lumineuse et pleine d'émotions. Nous allons ensemble célébrer ce passage vers une nouvelle année qui s'annonce en tout cas riche en couleurs. Préparez-vous à voyager et surtout à vibrer et aussi à vous émerveiller car allons-y 2026, c'est le coup d'envoi d'une période festive. C'est parti. Et au sommaire pour ces tout premiers numéros de Allons-y 2026, nous aurons à recevoir Rebecca Ngalula. Avec elle, on parlera de l'actualité en bref. Mais à part elle, on va aussi recevoir Kate Mwalalo. Elle va nous donner une motivation pour bien préparer nos festivités. Mais en particulier, un peu exceptionnel quoi. On aura à recevoir Dorothée Lumo, notre slameuse maison. Avec elle, on aura à slammer un peu. Vous voyez les slams avec beaucoup plus d'émotion. Avec les slams, on se plonge dans des histoires qui touchent le cœur. Elle sera avec nous sur ce plateau, mais aussi un nouveau numéro et avec le challenge avec toute l'équipe. Je vous assure que pour ce premier numéro de Allons-y 2026, vous allez vous enjailler avec Pamoja Plus. Restez connectés. On se retrouve juste après cette pause avec Rebecca Ngalula. Rebecca, que vous voyez devant vous, a commencé par l'informatique à l'ISP Likasi et ensuite la faculté des sciences à l'université de Likasi. Ici, on parle de la vie, des rêves, des galères et des victoires. Pamoja Podcast, on parle avec les cœurs. Des histoires réelles, des discussions qui réveillent et des sujets qui intéressent. Le journalisme, c'est un métier noble parce que chaque jour, on se bat pour donner des informations à la population. Pamoja Podcast existe parce que certaines vérités méritent d'être dites. Rejoignez-nous dès maintenant pour des échanges sincères, puissants et inspirants. Pamoja Podcast, l'endroit où chaque parole compte, où chaque histoire est claire. Et c'est sur Pamoja Plus. Voilà, elle est avec nous sur ce plateau. Je l'ai dit dans le sommaire, Rebecca Ngalula. Elle est avec moi, à qui je dis bonjour et bienvenue, Rebecca. Bonjour Louange, bonjour à vous, abonnés de Pamoja Plus. Rebecca, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va très bien, je suis en tout cas dans l'ambiance déjà des festivités. Donc, moi, Soukinanga Bakanginga, très bien. Merci à ma coiffeuse. Merci aussi à la personne qui m'a vêtie. Donc, je ne vais pas te citer le nom, mais quand même, c'est déjà la fête. On a déjà bu, on a bu. Donc, ici à Pamoja Plus, c'est déjà la fête. C'est déjà la fête qui a déjà commencé. Rebecca, je ne sais pas. Comment chez toi, est-ce que tu prépares les fêtes? En tout cas, de mon côté, je m'y prépare aussi hein, parce que c'est un mois de décembre. Donc, c'est un mois qui annonce les festivités. Donc, je suis déjà dans le bain. Je m'y prépare. Ok. Rebecca est déjà dans les bains. Et vous, chers abonnés, êtes-vous dans le bain de la fête? Est-ce que sur la ville, il y a des décorations? Est-ce que dans vos maisons, vous avez déjà payé des décorations? Parce que ici, chez nous, comme vous les constatez, c'est déjà la fête. Rebecca, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? 340e jour de l'année. Donc, si nous pouvons bien compter, il ne nous reste pratiquement que 25 jours. Et aujourd'hui, 5 décembre 2025, nous fêtons la journée mondiale des arbres. Et le thème de cette année est mobilisons 2 millions d'arbres pour des villes durables et vertes. Donc, pour cette année, Parlons un peu. Le thème est de mobiliser
C'est déjà quoi? Je peux Donc, répéter? mobilisons 2 millions d'arbres pour des villes vertes. Voilà, mobilisons 2 millions. On parlait de millions. Oui. C'est-à-dire 2 millions d'arbres. 2 millions Est-ce que d'arbres. nous sommes à mesure de mobiliser ces arbres? Parce que nous voyons chaque jour les gens qui ne font que couper les arbres et non pas reboiser. Est-ce que nous sommes à mesure de le faire pour les 365 jours qui viendront en 2026? Parce que déjà là, c'est déjà la fin. On ne peut pas mobiliser ces 2 millions d'arbres. Bon, moi, je pense que c'est 25 possible. jours. Je pense que c'est possible parce que l'objectif de ces thèmes est de mettre l'accent sur la création des villes plus durables grâce à la plantation des arbres et à la lutte contre le changement climatique. Donc, avec des changements climatiques, vous voyez un peu, nous devons planter beaucoup plus d'arbres pour rester dans une bonne atmosphère, si je peux dire comme ça. Et nous voyons ici dans la ville d'Elikassi, il y a ceux qui sont en train de découper des arbres. Pourtant, ce n'est pas bien. Parce que si je me rappelle très bien avant la ville d'Elikassi, dans des routes principales, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas trop cette avenue, mais l'avenue qui mène vers l'Hélénique, l'avenue qui est en face de l'avenue de l'église, qui nous mène vers l'église Sainte-Thérèse. Sur cette avenue, il y avait beaucoup d'arbres. Quand j'étais petite, j'étais encore à l'école secondaire, je voyais qu'il y avait des arbres. Oui, mais avec le temps, on a coupé. Mais je me pose des questions, ces arbres-là, est-ce que les gens qui ont coupé, on espère que ce ne sont pas des individus qui ont eu à couper, c'est-à-dire l'État a autorisé qu'on puisse couper ces arbres. Oui, est-ce qu'on a reboisé ces arbres ailleurs? Il y a l'État qui a fait à ce que les gens puissent couper les arbres, et il y a aussi des individus qui, d'eux-mêmes, ils se sont dit de couper des arbres. Par exemple, si nous prenons l'exemple de ceux qui construisent, une fois que à la place, il y a des arbres. Donc, la personne va faire en sorte de couper afin de bien arranger ou encore de bien construire. Vous voyez un peu. Alors, mais nous pouvons dire à ces personnes que normalement, ce n'est pas bien de couper. Ça déstabilise un peu les climats. Toujours dans les éphémérides avec Rebecca Ngalula, on célèbre quel prénom déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, 5 décembre, nous célébrons le nom de Gérald, en l'honneur de Saint Gérald, patron de Barga. Ce prénom a une étymologie germanique puisqu'il vient de Gari, qui signifie lance, mais aussi de Wald, qui signifie gouverner. Donc, nous fêtons également le Gari. Et aujourd'hui, vous tous qui vous appelez Gari ou encore Gérald, sentez-vous salués à travers cette émission Allons-y 2026. En tout cas, par ce prénom, déjà, je pense à mon enseignant de l'université, je réponds au nom de Gérard. Moi, j'ai dit bien Gérald, mais bien que c'est Gérald que nous célébrons. Rebecca Ngalula, c'est quoi déjà la météo d'aujourd'hui? Parce que avant de quitter ou le soir, les gens doivent connaître comment est-ce que les climats doivent se présenter ou les climats se présentent comment? Aujourd'hui, la météo nous montre que le temps sera incertain, deviendra plus perturbé en seconde partie de la journée. La température sera comprise entre 18 et 25 degrés Celsius au cours de la journée. Elles seront chaudes dans les après-midi. Et pour ce matin, il y a risque des pluies à 65 degrés Celsius. Ok, donc il peut pleuviner, il peut ou n'est pas pleuviner ce matin. Donc quand vous sortez de la maison, tenez compte de tout ce que nous vous disons, c'est-à-dire un peu moi parapluie, on a qu'à sac pour ne pas un peu, vous ne soyez pas surpris en plein centre-ville, vous voyez la pluie et puis il y a des gars. Et voilà, on va continuer, Rebecca, toujours avec toi. Je pense qu'on va prendre la revue de presse parce qu'on doit connaître qu'est-ce qui fait couler encre et salive sur la toile. On y va avec la revue de presse. Revue de presse de ce jeudi 4 décembre 2025. L'actualité en RDC. Forum des As. Les yeux du monde entier sont braqués sur Washington sur la signature d'accord de paix entre le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame. Et pour la prospérité, c'est décidément le bout du tunnel. L'attente aura été longue et le suspense s'est finalement estompé. De l'autre côté, RFI.fr note que les deux présidents seront
reçus séparément par Donald Trump, le président des États-Unis. Et pour finir, les nouvelles observateurs parlent d'une entente impossible entre les deux présidents qui sont littéralement opposés. Le président congolais tient au départ des soldats rwandais de son territoire avant tout accord. Le président rwandais qui a fait des FDLR son fonds de commerce depuis les génocides qu'a ébranlé son pays en 1997 tient mordicus à la neutralisation de ses forces négatives avant d'évaliser un quelconque accord de paix avec la RDC. Et voilà, Rebecca Ngalula, tu viens de nous lire la revue de presse, mais on ne peut pas se séparer comme ça. Tu peux faire quelque chose quand même pour tous ces gens-là qui sont en train de suivre ce tout premier numéro de l'émission Allons-y 2026. Voilà, c'est l'occasion pour vous, nos très chers abonnés, de gagner 15 gigas si vous répondez à cette question. Quel est le plus grand océan du monde? Réponse A, océan Pacifique. Réponse B, océan Indien. Réponse C, océan Atlantique. Et réponse D, aucune bonne réponse. Donc, c'est votre chance de gagner 15 gigas. Voilà, merci beaucoup Rebecca d'être passée dans ce tout premier numéro de Allons-y 2026. On se retrouve juste après cette pause pour la continuité de cette émission. Des retours après la pause, Ketia Mwalalo, voulais-je dire, elle est avec moi sur ce plateau à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Kate. Bonjour Madame Louange, bonjour aussi à tous nos abonnés qui sont en train de nous suivre de partout en République démocratique du Congo, pourquoi pas sur les plans internationaux. Je vois Monsieur Herman Chimbi, je vois Monsieur Ornikar Banza, pourquoi pas Monsieur Shakespeare. En tout cas, nous saluons tous nos abonnés, tous nos super fans qui ont pris l'habitude de suivre Pamoja Plus. Kate Mwalalo, tu nous amènes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous amène une motivation. Toujours la motivation en tout cas. Principalement, ça va toucher tous nos abonnés, le maman, les papas, le jeune sœur, le frère, pourquoi pas aussi... Les tout petits, parce que c'est la période des festivités, donc il faut motiver un peu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas acheté les habits, on t'a pas coiffé, qu'il faut être triste. Non, Kate Mwalalo, elle est là pour nous motiver. Voilà, Kate, c'est quoi déjà la motivation d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Louange. On arrive déjà à la fin de l'année, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu as la force, les idées et la grâce pour rebondir. Chaque jour qui reste est une occasion de faire mieux, de croire plus fort et de te relever. Ne baisse pas les bras, la fin de l'année peut devenir encore ton plus beau tournant. Voilà, merci beaucoup Ketia Mwalalo. La fin de l'année n'est pas la fin de l'histoire. La vie continue, c'est ça. Donc, je pense un peu à tous nos super fans, plus particulièrement à Eliak, à Monsieur Eliak, depuis quelque part en train de suivre cette émission. Allons-y 2026. Ketia Mwalalo, je ne sais pas, tu peux souhaiter tes vœux parce que nous sommes dans une période festive. Je ne sais pas, il y a des gens avec qui tu as eu à tourner l'émission, le portrait, des personnes qui t'ont marqué durant le tournage, je sais pas, un mot à tous nos abonnés, à tous les clients de Pamoja Plus. En tout cas, merci beaucoup Madame Laurence. Il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué durant cette année depuis que nous avons débuté avec Pamoja. Je vois, il y a Maître Igo Kasongo qui était déjà le premier invité de notre émission. Les portraits, je vois encore, il y a Monsieur Ornikar Banza, il y a, hormis Monsieur Ornikar Banza, je vois Monsieur Shakespeare, il était avec nous. Il y a aussi Monsieur Jules Maïk en tout cas. Oui, lui il nous a tellement marqué. Même quand j'étais en train de présenter l'émission avec lui, je me suis sentie très à l'aise. C'était vraiment un invité, un animateur. Oui. En tout cas, lui, il est dans plusieurs casquettes. C'est un ingénieur et il fait plusieurs choses. Un homme cool. En tout cas, merci à tous nos abonnés, à tous ces gens-là qui vont suivre cette émission, que ce soit en replay. On vous dit en tout cas merci d'être abonné de Pamoja Plus. Mais avant bien sûr de te libérer, parlons un peu du challenge. L'équipe de Pamoja Plus a eu à faire un challenge. Il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants.
Voilà, Oui, parce que on doit se le dire, c'est un jeu. Il y a toujours eu des gagnants et des perdants. Bien sûr, moi, je n'étais pas là-dedans. J'étais derrière la caméra, j'étais genre la coach. Comment est-ce que les challenges s'est passé? En tout cas, pour moi, c'était quelque chose qui nous a permis de se détendre un peu. Hein. Il faut surtout se détendre en cette période. Un peu stressés, à gauche, à droite, dépasser avec les histoires, les événements de la vie. Mais au travers les challenges, j'étais vraiment déstressée. En tout cas, pour ça, Ketia, je ne peux pas te couper la parole. Oui. J'invite tous les parents de venir enregistrer leur enfant ici chez nous à Pamoja Plus, ou soit de nous écrire sur les réseaux, en commentaire. Il y a le numéro qu'on va afficher. Donc, vous n'avez qu'à nous écrire, enregistrer vos enfants. Nous avons des surprises pendant cette période des festivités. Donc, amenez-nous vos enfants. Question pour eux de se détendre. On dit toujours que la Noël, c'est pour les enfants, les fêtes des fins d'année. Vu que nous, on a un peu grandi. Et je suis sûre qu'il y aura ces gens-là qui vont dire que non, pourquoi seulement les enfants? Pourquoi pas les grandes personnes? Non, on vous invite aussi. Venez, on va fêter ensemble. Même dans des églises, on dit toujours que non, la Noël, c'est la fête des enfants. La Noël, c'est la fête des enfants. Tu sais, ces choses-là, il faut enlever dans la tête des gens. C'est pas seulement les enfants, c'est tout le monde. Même les parents, tout le monde, en tout cas. Plus particulièrement à Maître Macron Kapenga, lui qui a toujours l'habitude de réclamer. Donc, cette fois-ci, venez vous faire enregistrer. On va vous choyer comme des enfants. On va jouer ensemble. C'est un peu ça. En tout cas, merci Kate d'être passée. Vous avez oublié de mentionner que c'était moi la gagnante du challenge. Et directement, nous allons prendre les challenges, questions de nos anges jaillis avec nos abonnés. Un mot. Je suis très contente. Dès le début, je savais que j'allais remporter parce qu'elles sont petites devant moi. J'ai déjà remporté. Non, il faut recommencer, tu as triché. La règle était simple. Non, pas un coup de chance. J'ai déjà remporté. On refait, mais ma victoire. La victoire. On va recommencer. J'ai déjà remporté. Vous venez de suivre les challenges avec la team Pamoja où nous avons vu Dorothée, Kate Mwalalo, Rebecca Ngalula, mais la gagnante c'était Kate Mwalalo. En tout cas, pour vous qui soutenez Kate Mwalalo, des commentaires nous fera du bien et surtout proposer aussi des challenges que vous pouvez donner et proposer aussi des challenges que la team Pamoja peut réaliser. Et aussi en famille, vous pouvez faire des vidéos, des challenges, vous nous envoyez et nous allons diffuser à notre tour sur nos pages. Et pour ces vacances, chers parents, les enfants ont de l'espace ici chez nous à Pamoja Plus. N'hésitez pas de nous contacter, il y aura quelque chose de spécial que Pamoja Plus va organiser pour le tout petit, parce que la plupart des gens disent que les fêtes des fins d'année, ce sont des fêtes des enfants. Donc Noël est là, Pamoja Plus est là aussi pour détendre tous vos enfants. Et alors nous disons en tout cas merci à tous ces gens-là qui sont en train de nous suivre de partout dans la ville de Likasi, pourquoi pas dans le Grand Katanga. Partagez surtout, commentez. Sans plus tarder, nous allons recevoir Dorothée Lumo avec qui nous allons échanger.
Et voilà, après la pause, nous voici de retour, mais cette fois-ci, nous allons recevoir Dorothée Lomo, moi j'aime bien l'appeler Dorothée Lomo Bitakwira, elle est avec nous sur ce plateau, à qui je dis bonjour Dorothée. Bonjour Madame Louange. Dorothée, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. En tout cas, sens-toi à l'aise, tu peux m'appeler Louange, pas de Madame Louange, s'il te plaît, c'est la fête, donc on est entre amis. Voilà, Dorothée, notre slameuse maison, elle va nous expliquer un peu comment est-ce qu'elle arrive à nous préparer, c'est comment la cuisine, on va appeler la cuisine du slam, jusqu'à ce qu'à la réalisation, les abonnés de Pamoja Plus voient Dorothée en train de slammer, de donner des histoires qui touchent le cœur. Ça se passe comment déjà? Le slam, c'est la poésie qui est chantée, c'est-à-dire que ça ne respecte pas exactement toutes les normes de la littérature française. Le slam, est déclamé. Voilà, le slam est déclamé. Il y a des gens qui pensent que l'islam et la poésie, c'est la même chose. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu? Parce que souvent, même quand je sens un peu, comment dire, les normes de la poésie dans l'islam, la différence c'est quoi déjà? En tout cas, la seule différence qui existe entre l'islam et la poésie, c'est que l'islam est libre. Et l'islam, lorsqu'on déclame un texte slam, on est parfois accompagné avec un instrumental. C'est la seule différence qui existe. On peut faire un slam en swahili, on peut faire un slam en français, à lingala, c'est ça. Et on n'est pas obligé de rimer tous les textes, on n'est pas obligé de suivre les cadrans, on n'est pas obligé de suivre en tout cas tous les normes de la littérature française. Donc, si j'ai bien compris, c'est-à-dire l'islam ne suit pas totalement les normes, c'est un peu du méli-mélo dedans. En tout cas, pour commencer, l'islam c'est la poésie. Ça, faut pas l'oublier. L'islam c'est la poésie, mais juste que l'islam, ça ne suit pas exactement toutes les normes de la littérature française. Il y a l'islam en swahili, nous avons les slameurs qui les font en swahili, nous avons les slameurs français. C'est-à-dire que moi, un slameur swahili, je peux pas venir, je fais un texte en français. Je vais faire un texte, oui, il y aura des rimes, je vais respecter quelques normes de la littérature française, mais pas exactement toutes les normes. Voilà, j'aimerais aussi qu'on puisse parler un peu du slam en français. Quels sont ces caractères-là ou comment dire, les exigences-là que les gens doivent connaître pour être slameur? Parce qu'on peut se réveiller seulement le matin, comme ça je me réveille, je dis, je deviens slameuse. Je passe aussi devant la caméra, je commence à raconter les histoires. Est-ce qu'il y a des normes à respecter pour être appelé slameur? En tout cas, oui, il y a les normes qu'on doit respecter pour être appelé slameur. Premièrement, il faut savoir l'écriture. Et comme je l'ai dit, le slam avant tout, c'est la poésie. C'est-à-dire, il faut savoir écrire un texte slam un texte poème, pour que tu arrives à t'appeler un artiste slameur. Mais la seule différence je ne sais pas, la seule chose qui va montrer la différence entre un poète et un slameur, c'est que le poète, lui, il écrit. Il ne fait qu'écrire, mais le slameur, lui, il écrit et puis il restitue ce qu'il a écrit au public. En tout cas. C'est-à-dire, il doit avoir premièrement la maîtrise de la langue française et deuxièmement, il doit savoir les normes de l'écriture d'un texte slam, d'un texte poème. Bon, abonnés de Pamoja Plus, nous parlons du slam. Donc, Dorothée Lomo, est-ce que tu es passée par des formations ou tu es passée à une école là où on t'a formé ou bien c'est venu comme ça? D'abord, avant de nous dire tout ça, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a beaucoup plus motivé pour être slameuse? Au départ, j'aimais les slams. J'ai appris les slams via l'internet. J'aimais beaucoup suivre Grand Corps Malade et l'idole, c'est une slameuse qui m'inspire vraiment. Et juste après ça, je suis passée par une formation à Goma, dans Goma Slam Session. J'ai été formée lors de la formation slam à l'école et c'est par là que j'ai appris c'est quoi les slams, comment on écrit et tout ce qui va avec. En tout cas, coucou à toutes ces personnes-là qui nous suivent depuis Goma. En tout cas, il y a votre sœur
sœur qui est avec nous ici au Katanga. Donc, elle est là, elle nous fait un peu vivre un peu tout ce que vous vivez là-bas. Que ce soit, comment dire encore, les histoires de là. Souvent, tu as l'habitude de le faire dans le slam, raconter un peu ce que tu as vécu à Goma, n'est-ce pas? Oui, parce que pour écrire, on tire l'inspiration un peu partout. Hein. Il y a les textes qui viennent de l'imagination, il y a d'autres textes qui viennent du passé et de notre vécu. En tout cas, ça. Donc, le slam, c'est pas facile, en quelque sorte. Donc, il faut comment dire, il faut d'abord être passionné, il faut aimer, n'est-ce pas? Parce que quand on aime la chose, on les fait aussi bien. C'est-à-dire, si toi, tu arrives, Dorothée, à bien le faire, c'est parce que tu aimes d'abord le slam. C'est ça, il faut premièrement aimer la chose. Tu aimes la chose et puis tu apprends à faire la chose pour restituer la chose. Voilà un peu. C'est qu'en avant, il y a la lecture et puis en amont, il y a l'écriture. C'est-à-dire, il faut d'abord lire les autres, écouter les autres et puis tu sauras maintenant écrire quelque chose que toi aussi tu vas transmettre aux autres. En tout cas, on comprend la tautologie. C'est une personne qui est habituée au slam et elle fait la tautologie à chaque fois que tu sais pas les rimes et tout. Bon, c'est toi qui maîtrise la chose. Mais avant de nous séparer, tu peux nous faire quelque chose parce que c'est les débuts des festivités. Tu balances un peu quelque chose à tous ces gens-là qui aiment bien te suivre parce qu'il y a des abonnés de Pamoja Plus. À chaque fois qu'on publie des vidéos d'islam, des Dorothée Lumo, ils commentent, ils likent, ils partagent, ils téléchargent donc quelque chose pour eux pour cette période ici des festivités. Père, ceci est une prière. Je suis un enfant de la rue noyé dans une vague de mots. Comme une pierre, je manque de mots pour exprimer mes mots. Père, vous m'avez dit de demander et vous me donnerez, de toquer et vous allez ouvrir. Devant vous, je n'ai pas peur, même sans paire des souliers aux chaussures. Je viens vous dire ce qui me dérange, ce qui me tracasse avec courage. Je suis un enfant de la rue, ma vie est sans lumière. Mes larmes sous mes paupières, mes jours comme hier. Je suis un enfant, sans enfant, ça importe peu mon âge et puis Père. Celle qui fait de moi grande sœur, marcher pieds nus, meurt de faim. Parfois elle mange dans la poubelle. Vivre dans la rue, c'est quelque chose de bizarre. C'est comme un cauchemar. Dans la rue, on nous manipule comme la chèvre sur l'abattoir. Nous n'avons personne pour nous dire bonsoir. On dit souvent que l'éducation est la clé de la vie. Alors nous, Père, quelle est notre clé de la vie si dormir dehors est notre plus grand sport? Si nous sommes ces enfants, ces innocents sans tort, mais ces victimes de la vie? Si éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, alors moi, en tant qu'une femme sans éducation, sans mention, quelle nation dois-je éduquer? Il y a tellement de questions, de lamentations, d'accusations de la société. Je suis cet enfant qu'on appelle échec et maïbobo parce que je n'ai pas accès à cet endroit qui donne vie, à cet endroit qui donne sens à la vie qu'on appelle école. Je suis enfant de la rue, non pas par choix, mais parce que je suis orpheline. La rue est devenue mon seul refuge. Elle m'a accueillie, elle me sert de famille, de maison et parfois même d'amis. Alors vous qui me regardez, soutenez-moi, aidez-moi. Parce qu'avant d'être enfant de la rue, je suis enfant qui mérite votre encouragement, votre soutien. En tout cas, Dorothée, je ne sais pas ce que je peux dire. J'ai des larmes aux yeux. En tout cas, Père, je suis enfant de la rue. En tout cas, je ne sais pas. Vraiment, Dorothée, ça m'a vraiment touchée, ce qui est vrai. Je ne sais pas. Merci d'être passée dans l'émission de l'année. Donc, allons-y 2026. Et j'espère que ça ne sera pas pour la première ni la dernière fois. Donc, prochainement, on va encore te recevoir ici. En tout cas, toutes les bonnes choses et surtout, meilleurs vœux parce que ça a déjà commencé. Merci. En tout cas, merci Dorothée. On se retrouve juste après la pause. Question pour nous de libérer Dorothée Lumo. Mesdames, prenez soin de votre santé. La Fondation Daimi Berlin, en collaboration avec l'hôpital Saint-Paul, organise une grande campagne d'endoscopie gynécologique intitulée Endoscopie pour toutes.
Cette campagne s'adresse à toutes les femmes qui présentent des douleurs persistantes au bas-ventre, des saignements anormaux, des règles irrégulières, abondantes ou absentes, des pertes génitales persistantes, des difficultés à concevoir ou encore des fausses couches à répétition. Ne laissez pas ce problème sans réponse. L'endoscopie gynécologique permet un diagnostic précis et une prise en charge adaptée à chaque femme. Rendez-vous à l'hôpital Saint-Paul de Likassi du 5 au 14 décembre 2025. La santé avant tout. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir suivi le tout premier numéro de Allons-y 2026 sur Pamoja Plus. Merci à toute l'équipe. Merci aussi aux abonnés qui ne cessent de commenter, de suivre, surtout de partager le lien. Sans plus tarder, nous allons aussi inviter les annonceurs. Pamoja Plus est là pour la visibilité de vos produits en cette période festive. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau numéro de l'émission qui annonce bien sûr, qui nous met aussi dans l'ambiance des fêtes des fins d'année. En tout cas, nous sommes là, Pamoja Plus, toujours là pour vous servir. Ici, notre slogan, comme toujours, ici, les Congos s'informent, ici, Likassi s'enjaille. Alors, nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau numéro.